Mais on commence tout de suite avec un homme qui s'implique énormément dans le mentorat chez les néo-québécois entrepreneurs. Il est évidemment lui-même entrepreneur, mentor chez Entreprise et membre canadien du regroupement du G20B20, M. Winston Chan. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Sandra. Monsieur Chan, premièrement, c'est quoi le G20B20? Eh bien, c'est un regroupement de jeunes chefs dirigeants d'entreprises pour recommander justement aux chefs d'État du G20 comment améliorer l'économie mondiale. Notamment, une des recommandations qu'on parle, c'est de soutenir justement les jeunes entrepreneurs. On sait que l'entrepreneuriat, c'est un levier économique très important. Et combien d'entrepreneurs canadiens font partie de ce regroupement? On a à peu près 7 dirigeants par pays. Et au Japon, il y a quelques mois, au sommet, on a pu rencontrer justement le gouvernement japonais pour lui présenter les différentes recommandations pour améliorer l'économie mondiale. Et vous parliez aussi que vous faites rayonner les jeunes entrepreneurs, mais comment vous faites exactement pour faire ça? Il y a plusieurs façons qu'on peut faire, mais une des façons qu'on fait, c'est justement d'amener nos entrepreneurs québécois et montréalais justement à l'international par les missions commerciales. Et ça va les aider justement à vendre leurs produits et services dans de nouveaux marchés. Parlons un peu de vous. Comment votre aventure entrepreneuriale a commencé, M. Chan? Ah, bien, moi, je viens d'une famille, ma mère est entrepreneur. Ma mère, elle est immigrante, elle est chinoise, qui est née aux Philippines, et elle a commencé son laboratoire, son clinique de laboratoire. Oui. Et justement, il y a eu beaucoup d'embûches quand elle a commencé. Donc, ça m'a permis de voir justement ce côté-là qui est très difficile pour un entrepreneur. Par la suite, dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé ma clinique comme chiropraticien. Donc, j'ai ma clinique toujours aujourd'hui. Donc, c'est ça que ça a commencé. Et j'ai remarqué aussi que c'est très difficile, même que ce soit un Québécois ou un néo-Québécois, c'est très, très difficile de partir de leur entreprise. Oui, parce que c'est quelque chose qui vous touche, parce qu'en 2006, vous êtes devenu vice-président du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec pour ensuite en devenir le président entre 2011 et 2013. Et c'était quelque chose d'important pour vous d'aller voir les gouvernements et de faire la promotion des enjeux des entrepreneurs du Québec, mais aussi des entrepreneurs issus de l'immigration. Oui, mais en 2006, il faut comprendre que l'entrepreneuriat n'était pas un thème très populaire à l'époque. À l'actualité. Oui. Donc, ce n'était pas un sujet qu'on parle souvent dans l'actualité. Donc, il fallait vraiment sensibiliser justement les politiciens, les instances gouvernementales sur l'importance de favoriser l'entrepreneuriat, et notamment chez les jeunes, mais aussi chez les immigrants, on voit qu'il y a beaucoup d'embûches, et surtout au niveau de l'accompagnement. Est-ce qu'il y a eu des améliorations depuis? Bien, qu'est-ce qui est bien, c'est que depuis quelques années, il y a maintenant l'indice entrepreneur québécois et justement, il comptabilise justement, on connaît le taux d'entrepreneuriat chez les immigrants, on connaît c'est quoi les embûches et aussi s'il y a plus d'entrepreneurs immigrants. Et je pense présentement, il y a beaucoup d'immigrants qui veulent partir de leur entreprise. Par contre, il y a encore beaucoup de failles au niveau de l'accompagnement. Donc, il y a beaucoup d'intentions chez les entrepreneurs immigrants de partir dans l'entreprise, mais quand ils sont arrivés à les premiers pas, ils voient plusieurs embûches. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous êtes devenu mentor chez Entreprisme? Oui, en effet, parce qu'on voit que l'accompagnement, c'est vraiment la clé, je pense, du succès. Parce qu'un entrepreneur immigrant doit connaître non seulement la culture d'affaires au Québec, mais doit aussi connaître tous les services qui existent et pour les aider. Les services existent, mais c'est comment de faire le pont entre ces services-là et l'entrepreneur. Mais pourquoi c'est important pour vous d'aider les entrepreneurs issus de l'immigration à ce point? Bien, moi, je crois vraiment que l'entrepreneuriat, c'est une meilleure façon au niveau de la mobilité sociale, c'est-à-dire de permettre aux entrepreneurs, aux immigrants, en général, et à leur famille, de sortir justement de leur situation précaire. Donc, vraiment, c'est une bonne façon, justement, aussi, c'est une bonne façon aussi de les aider à se responsabiliser puis à se prendre en main. Puis pouvoir, c'est aussi, sur le plan personnel, c'est très, très gratifiant aussi. Quels sont les principaux défis pour les entrepreneurs issus de l'immigration, selon vous? Moi, je dirais que c'est encore la méconnaissance des services qui existent. Oui. Souvent, on perçoit les différents organismes d'aide comme une tour d'ivoire, qui est peu accessible. Donc, c'est l'autre, c'est la méconnaissance du savoir-faire au niveau des affaires au Québec.
le plus important, c'est vraiment l'accès à des réseaux d'affaires. Donc, qui est très, très difficile. C'est notamment plus difficile pour les entrepreneurs qui sont dans le qu'on appelle le B2B en bon québécois, c'est-à-dire où c'est des entreprises qui font affaire avec d'autres entreprises. Donc, c'est plus difficile à ce niveau-là. Madame Sarmiento, vous êtes entrepreneur issu de l'immigration. Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Chan? Totalement d'accord. Mais Ah oui? d'ailleurs, moi aussi, mes efforts à l'heure actuelle sont orientés vers les mêmes objectifs de M. Chan. C'est pour aider les gens qui arrivent, les nouveaux arrivants, à mieux s'intégrer et les orienter vers un avenir plus prometteur. Et Cécile, toi-même, tu es entrepreneur. Oui, tout à fait. Et, je rejoins tout à fait ce qu'il dit parce que l'enjeu, effectivement, c'est de se faire accompagner et connaître les bonnes ressources pour pouvoir réussir nos projets d'affaires. Et heureusement, M. Chan, Cécile est là aujourd'hui pour nous donner quelques organismes un petit peu plus tard à l'émission, alors restez là. Et M. Chan, selon vous, quelles pourraient être les solutions pour ces gens? Moi, je pense que ça prendrait plus d'incubateurs. Ah oui? Plus d'incubateurs, mais dédiés aux entrepreneurs immigrants. Il y a eu l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, qui a fait une étude et qui a pris Entreprisme à HEC Montréal comme un des exemples à suivre, justement. Donc, c'est vraiment plus d'incubateurs pour aider les entrepreneurs immigrants. Mais aussi, l'autre chose, c'est l'accès au financement, d'aider justement à l'accès au financement pour les entrepreneurs immigrants. Présentement, quand on est un entrepreneur immigrant et qu'on n'a pas encore la résidence permanente ni la citoyenneté, on ne peut pas passer au dragon, on ne peut pas avoir une carte de crédit, on ne peut pas avoir un compte bancaire. Donc, c'est beaucoup plus difficile. On n'a pas accès à plusieurs services, soit liés au financement ou à l'accompagnement. Donc, c'est là que l'entreprise HEC qui peut entrer en compte, justement, à ce niveau-là. Et Madame Sarmiento, est-ce que vous avez eu de la difficulté au départ pour aller chercher du financement pour votre entreprise? Bien sûr, parce que mon entreprise est née il y a 16 ans. Ouais. Donc, à cette époque-là, il n'y avait pratiquement rien qui existait pour financer les entreprises. Donc, dès le départ, mon entreprise a dû s'autofinancer. C'est le cas aujourd'hui encore. Mais je fais face aussi principalement au refus des entités financières. Parce que, étant donné qu'on n'a pas une histoire de crédit ici au Québec, on vient d'ailleurs, donc j'ai reçu 0 cents des banques ou des institutions financières. Pour avoir l'argent avec eux, il faut déjà avoir l'argent. Oui. Souvent, là, on appelle ça le love money. C'est les proches, les parents, la famille, les amis qui aident à financer le premier projet d'entreprise. C'est souvent ça qu'on voit chez les entrepreneurs immigrants. Merci beaucoup, M. Chan, pour vos conseils.